Bonjour chers téléspectateurs, je suis Atiko Amadou pour votre programme préféré. J'apprends le truc, donc nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Là où nous nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent, donc nous allons continuer par expliquer le sujet. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons voir le locatif, ce qui permet de montrer en, chez, dans ou sur quelque chose. Allez, ici, on est en train de spécifier déjà qu'il y a le T qui change, le D, la transformation de T en D, ou bien de, il y a certaines voyelles, certaines consonnes qui prennent T et d'autres prennent D. Donc, nous allons voir ça au niveau des explications. Donc, le locatif permet ici d'exprimer la situation dans un lieu sans mouvement, c'est-à-dire la localisation spatiale et temporelle de ça. Donc, de, ta, te, ta, on utilise D, da, te, ta, signifie ta. Vous voyez, ça se termine par F, mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a dit alors ta? Donc, c'est la règle, il y a des consonnes quand vous trouvez ça à la fin, donc c'est T ou Ta qu'on ajoute. Il y a des consonnes quand vous trouvez ça, c'est D ou Da qu'on ajoute comme suffixe à la fin. Même Paris te auturiorum. Donc moi j'habite à Paris. Paris, ça se termine par S, donc première lettre, quand vous voyez S à la fin, donc ça prendra T ou Ta. Quand le mot se termine par S, ça se prendra T ou Ta. T ou Ta varie en fonction de la dernière voyelle. Donc Paris, ici, la dernière voyelle, c'est I. I qui est une voyelle de fond. Donc on va ajouter T. Paris ta auturiorum ben. Donc moi, j'habite à Paris. Si Ankarada, quand vous voyez un nom qui se termine déjà par une voyelle, il faut mettre Da. Oui. Da. Da ou Di en fonction de la voyelle, en fonction de la forme de la voyelle, n'est-ce pas? Si Ankara dame, Istanbul dame, Oturiosunus, habitez-vous à Ankara ou à Istanbul. Turquie de Kim de Kaliosunus, donc en Turquie. Turquie est de en Turquie. Kim de chez qui? C'est-à-dire une localisation spatiale. Chez qui? Kaliosunus, restez où? Donc Turquie est de Big Akadash ta Kaliorum. Donc Akadash ici, vous voyez ça se termine par le chez. Donc voilà encore une autre consonne. Donc chez. Il y a un acronyme qu'on utilise pour savoir de quelles sont les lettres sur lesquelles on peut utiliser T ou Ta. On utilise de Fistikti Shahab. Fistikti Shahab. Donc Fistikti Shahab F. Il y a J, il y a T, il y a T qui est déjà une évidence bien sûr. Il y a F, il y a H. On Fistikti Shahab. Il y a H. Et voilà. Donc en Turquie, je reste chez un ami. Turquie est des bi Akarashta. En Turquie, Turquie est des. Donc pour dire en Turquie, Turquie est des. Ouais. Bi Akarashta Kalyor. Je reste chez un ami. Turquie est des ne Akarashlarda. Ne de hôtel de Alemde Kalyorum. Turquie est des en Turquie. Je ne suis ni chez des amis, ni à Krasnodar. Pour faire la négation de ni, c'est ça, le né là fait la négation ici. Ni à Krasnodar, ni chez des amis, ni hôtel d'air, ni dans un hôtel. Je reste chez ma famille, je reste avec ma famille, je reste dans ma famille. ALMD, ALMD, dans ma famille. ALMD, chez ma famille, on peut aussi dire ça. Kaliorum, je reste. Donc, qui tape là, Nerede. Ici, Nerede, c'est pour demander le lieu précis.
nerede, le lieu précis. Kitapla nerede, où sont les livres? On demande ici le lieu. Kitapla chantada. Chanta, c'est le mot sac. Chantada, dans le sac. Donc, les livres sont dans le sac. Kitapla chantada, les livres sont dans le sac. Donc, katla masadame chantadame. Masada me chantada me. Donc, ici, le mi ou main, on utilise ça pour poser une question seulement dans des phrases qui, on peut dire, n'ont pas le verbe. Voilà. Donc, par exemple, il dit masadame, katla masadame, chantadame. Vous voyez, quand vous voyez la phrase comme ça, pour quelqu'un qui va chercher un verbe, je ne vois pas un verbe, conjugué, comment il fait. Katla, les feuilles, masadame, sont-elles sur la table, masadame, chantadame, ou dans le sac? Simplement comme ça, vous allez croire que la phrase n'a pas de verbe, mais ça a un sens. Il y a le verbe être qui est utilisé là. Donc, amete kaliorum. Donc, vous voyez, il y a le T, puisqu'il y a un T là, il y a aussi E. Donc, amete kaliorum, je reste à mettre, je loge à mettre. Des sat on da. Il y a déjà D ou A. Je vous avais dit que quand ça se termine par une voyelle, on utilise da ou D en fonction de la nature de la voyelle. Donc, le cours commence à 10 h. Sat on da bachelior. Sisde harita varma. Donc, le verbe varma, on avait dit c'est pour exprimer, pour exprimer le verbe avoir. Variok, pour exprimer le verbe avoir. Donc, pour faire sa négation, nous allons en venir dans les prochains épisodes, Inch'Allah. Donc, Sisde harita varma, avez-vous une carte sur vous? Bon, sur vous, c'est en parenthèse en français, parce que si vous dites à quelqu'un, avez-vous une carte? Ça veut dire sur elle actuellement, ou si elle a deux cartes. Donc, 6D, c'est pour dire sur vous. Voilà. Alors, pour parler de l'heure, heure exacte ou demi-heure, on utilise aussi le locatif. Par exemple, à 4 heures, on dira sat dot t. Heure exacte. À 4 heures, sat dot t. Peut-être 4 heures ou à 16 heures, comme dans le système, dans l'après-midi. Alors, pour donner aussi la date, la fête commence par exemple, le 1er novembre. Bayram bi Kasimda Bachelior. Bi Kasimda Bachelior. Nous avions déjà appris les mois de l'année. Donc, Ojar, Shubat, Mat, Nissan. Donc, on avait déjà appris les mois de l'année. Ici, Kassim, ça veut dire novembre. La fête commence le 1er novembre. Bayram bi Kasimda Bachelior. Donc, on peut aussi utiliser pour exprimer une répétition dans le temps. Haftada bi catch defa tukti desmisva. Haftada dans la semaine, par semaine. Une fois par semaine, nous avons cours de tuk. Yilda, pour dire par quelque chose, c'est-à-dire une répétition. Je peux dire, par exemple, je rencontre mon ami Thibaut une fois par semaine. Thibaut à Karachim là, Haftada, Bir Defa Bruchios. Nous rencontrons, je rencontre mon ami Thibaut une fois par semaine. Yilda iki defa Turquie qui dérim. Je vais en Turquie 2 fois par an, 2 fois dans l'année. Iki gunde Bir Defa sport yaparum. Je fais du sport 1 sur 2 tous les 2 jours. Senede uch defa 3 fois par an. Alors, l'ablatif ici, c'est pour montrer alors le den. C'est pour exprimer d'où est-ce que le mouvement, d'où est-ce que l'action commence. C'est-à-dire ce qui fait l'action. Ici, nous allons voir que ça a plusieurs. L'utilisation de den, dan, ten, tan en fonction du temps. Et il faut notifier ici qu'il y a modification de D en T selon
ce que je vous avais donné comme indice Fitiksi Sahab. Je vais écrire ça au prochain épisode, Inch'Allah. Fitiksi Sahab, donc F, J, T, S, Ch, H. Donc, pour remplacer les propositions de chez. Vous voyez, ça part de la translation, c'est-à-dire pour exprimer à partir d'un lieu, c'est-à-dire l'expression d'un lieu, de mouvement, d'éloignement, de sortie. Donc ça montre par où quelque chose commence. Ça, par exemple, je sors du travail. Je sors du travail à 4 heures. Je sors du travail à 16 heures. Ça peut être à 16 heures. Quand on dit dot t, on avait déjà vu dot. Ça fait 4 dot t à 4 heures. Donc, il faut déjà notifier que le verbe chikmak fait la conjugaison avec alors le suffixe ten, tan, dan, den. Ça de te je sors du travail à 4 heures. Oui. Du travail. Je sors du travail. Ça veut dire pour le du là, c'est ça qui s'exprime par ten ou tan ou den ou dan, selon la dernière voyelle, selon la dernière consonne du mot. Alors, ben aïché den geliorum. Puisque ça se termine déjà ici par une voyelle, donc on ne pourra utiliser que D, on utilisera D. Donc, aïché est terminé par une voyelle et, voyelle de front, den. On dira alors den geliorum. Je viens de chez aïché, de chez. Et ben Ankara dan geliorum. Je viens d'Ankara. Dan Ankara dan geliorum. Ben kepek ten korkiorum. J'ai peur des chiens. Donc ici c'est le verbe kokmak a beaucoup plus. On utilise toujours ten ou tan pour ten, tan, den, dan pour exprimer, avoir peur de quelque chose, j'ai peur des chiens. Ben kepek ten korkiorum. Je peux aussi dire kepek les. Vous voyez kepek ten parce qu'il y a K qui est là qui termine fistikti. Il y a le K qui était là aussi pour les lettres. Les lettres après qui on utilise T, on utilise den, dan, te ou ta selon la dernière voyelle dessus. Donc, mais quand je dis que péclair, vous voyez, c'est R qui est là. Ça ne fait pas partie des lettres qui font changer. Donc, je vais dire que péclair den. Je ne dirais pas que péclair ten, non. J'ai peur des chiens. Vous voyez? Kimden kokyosun. Vous voyez? Kokmak, c'est toujours l'exemple que j'étais en train de vous donner. Kimden kokyosun. Kim de qui? De qui? Kim qui? Kimden de qui as-tu peur? Kokyosun. Parce qu'il y a sun à la fin, ça veut dire il s'agit de toi. Kimden kokyosunus. De qui avez-vous peur? Kimden kokyola. De qui ont-ils peur? Neden kokyosun. De quoi as-tu peur? Neden, de quoi? Ne, quoi? Neden, de quoi? Kokyosun, as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Nereden geliosun. On utilise gelmek den dan. Den dan ten tan geliorum. Cinéma dan geliorum. Je viens du cinéma. Okul dan geliorum. Je viens de l'école. Programme dan geliorum. Vous voyez, programme dan geliorum. Je viens du programme. Vous voyez? Kizlay dan geliorum. Je viens de Kizlay. Istanbul dan geliorum. Je viens d'Istanbul. Ankara dan geliorum. Je viens d'Ankara. Benin den geliorum. Je viens du Bénin. Je suis du Bénin. Bashtan, Sondan, Sifirdan, pour dire ici, pour exprimer le départ de quelque chose. Par exemple, on peut vous dire on dan
Saimaya Bashla. Allez, on dan, on 10, on dan Saimaya Bashla. Compte à partir de 10. Saimak, je vais dire ici compter, Bashla commencer. Commence par compter à partir de 10. Alors, l'origine temporelle, ça fait pas tout. On utilise aussi den pour ajouter une origine temporelle, pour exprimer une origine temporelle. Pour y mettre d'une den, ce plat est d'hier. Pour exprimer aussi l'appartenance à un groupe. Gunlerden bigun, un jour parmi les jours. Gunlerden bigun, donc un jour parmi les jours. Donc Bizlerden biri, quelqu'un parmi nous. Francis Labdan biri. Donc, il faut dire que ça signifie, alors ça permet d'exprimer parmi quelque chose, Couche Lardambiri, couche, qui veut dire ici oiseau, couche Lardambiri, un des oiseaux. Francis Lardambiri, un Français parmi les Français ou un des Français. Alors, pour exprimer aussi une cause, un tentan permet d'exprimer une cause. Soktan hasta, il est malade à cause du froid. Soktan hasta, vous voyez. Soktan hasta, il est malade à cause du froid. Ou elle est malade à cause du froid. Susuzluktan öldüm. Bon, il est mort de soif. Ça, c'est une figure de style pour dire qu'il a très froid, qu'il a très soif. Je meurs de soif. Susuzluktan ölüyorum. Ça se dit, elle dit je meurs de soif. Bon, même en français, ça se dit. Pour traverser, quand on traverse quelque chose, quand on passe par quelque chose, quand on passe par quelque chose, que pour d'un gestim, j'ai traversé le pont, je suis passé par le pont. Pas dessus le pont, par le pont. Kizlay dan gestim. Je viens de traverser Kizlay, je viens de passer par Kizlay. Donc pour aussi exprimer une matière, tachtan que pour le pont qui est fait à base de pierre, qui est le pont de pierre. Donc tachtan pour exprimer une d'où, c'est-à-dire de quoi est-ce que c'est fait. Pamuktan, on dit pamuktan, pamuk c'est coton, pamuktan yapelmish, donc c'est fait à base de coton. Kumdan yapelmish, kum ça veut dire du sable marin, du sable, donc kumdan yapelmish, donc c'est fait à base du sable. Donc les verbes qui se construisent avec l'ablatif, il y a kokmak, il dit avoir peur, je vais donner d'autres exemples. Hoslamak, ça veut dire ici être séduit ou bien être apprécier quelque chose. Donc on utilise alors hoslamak, apprécier, en kimdan hoslanium, senden hoslanium. Donc senden hoslanium, ça dit je suis tombé amoureux, je suis séduit par toi, donc pour exprimer ça. Donc, deux, ou dit ten ou tant, ça peut exprimer deux ou de chez ou un groupe parmi, ou pour exprimer aussi la cause de quelque chose. Donc, on va expliquer ici les post-propositions se construisant. Il y a des post-propositions déjà qui permettent alors d'utiliser l'ablatif. L'ablatif ici, ça veut dire de quelque chose. Donc, par exemple, onje, sonra, bashka, gairi, fazla, beri, itibaren. D'un beri, d'un itibaren, ça, je vais faire une leçon spécialement pour ça. D'un beri, c'est pour dire depuis. D'un itibaren, c'est pour dire à partir de. C'est pour dire aussi à partir de. D'un itibaren, d'un ou ten, tan itibaren, d'un beri, qui veut dire ici depuis. Yel dit d'un beri, depuis que je suis venu. Pour, il y a maintenant des verbes, on utilise la den au niveau de la forme nominative des verbes. On ne dit pas gel meden onje avant de venir. Onje, ça veut dire avant. Sonra, c'est pour dire après. Bashka, c'est pour dire autre. Gairi, c'est pour dire autre ou une manière de dire autre. Fazla pour dire beaucoup. Donc,
Gelmeden onde, ça pour dire avant de venir. Gel dictan sonra. Il y a le dicten sonra. Nous allons voir ça aussi en une leçon. Dicten sonra, c'est pour dire après être venu. Senden başka. Donc, à part toi. Senden başka, c'est pour dire à part toi. Senden başka, à part toi. Alors, il y a maintenant l'accusatif. Le I, E, ou, U, avec un Y derrière une voyelle. Avec un Y, on utilise le Y comme je l'avais expliqué, derrière une voyelle. Donc, on utilise ça derrière un article défini. Par exemple, ben arabayı satın alıyorum. J'achète la voiture. Arabayı, araba, voiture, arabayı satın alıyorum. Donc il y a des verbes qui nécessitent l'utilisation de l'accusatif. Donc, arabayı satın alıyorum. J'achète la voiture. Bayan Aral Türkçeyi öğretiyor. Donc, Madame Aral enseigne le turc. Donc, ou aussi au niveau de l'adjectif démonstratif. Ben bu arabayı satın alıyorum. Parce qu'il y a ce bu, il veut dire bu arabayı satın alıyorum. J'achète cette voiture. L'adjectif démonstratif, c'est à cause de bu. C'est à cause de bu qu'on a dit arabayı satın alıyorum. Donc, j'achète cette voiture. Ou aussi au niveau de l'adjectif possessif, on utilise ça aussi au niveau de possessif. Arabanı, araba, voiture, arabanı. Ta voiture, parce qu'il y a N là qui permet de savoir qu'il s'agit de toi. Arabanı satın alıyorum. Satın almak veut dire ici acheter. Donc, arabanı satın alıyorum. Donc, j'achète ta voiture. Alors, au niveau aussi des noms propres, ça s'utilise aussi. Ayşe'yi seviyorum, le verbe sevmek, aimer. Donc, Ayşe'yi seviyorum, seni seviyorum. Donc, vous allez comprendre ça par l'exemple que nous m'avait donné au niveau des épisodes précédents. On a parlé de seni seviyorum, je t'aime. Donc, Ayşe'yi seviyorum, j'aime Ayşe. J'aime Mehmet. En parlant de la Mehmet seviyorum, mais en écrivant, on garde le mot, le nom tel qu'il est, Mehmet. Seviyorum, mais on ne lira pas Mehmeti seviyorum, mais Mehmedi seviyorum. Donc au niveau du pluriel aussi, ça s'utilise. Çiçekleri seviyorum, j'aime les fleurs. Araştırmaları bitiriyorum. Donc il faut commencer déjà par regarder certains verbes. Donc sevmek, bitirmek, certains allemands, ce sont des verbes qui utilisent le ism, l'accusatif. Araştırmaları bitiriyorum, je termine l'exercice. Donc ça s'utilise aussi au niveau d'une situation précise, au niveau de la notion de comparaison. Donc, çiçeği seviyorum, j'aime les fleurs. Donc, en comparaison à quelque chose d'autre. Donc, çiçeği seviyorum, en comparaison à quelque chose d'autre, on peut utiliser ça. Ben balığı yiyorum. Mais nous allons voir après que ben balık yiyorum, ça se dit. Mais on peut dire ben balığı yiyorum. Pour montrer qu'il s'agit de poisson que je suis en train de balık, c'est poisson. Donc, yiyorum, yemek, yiyorum, je mets le poisson. Sevdalayı tercih ediyorum. Donc, je préfère la sardine. Oui. Donc, et au niveau des pronoms aussi, ça s'utilise. J'avais donné l'exemple de beni, seni, size, bize, onları, onu. Donc, onu, sizi bırakıyorum. Donc, bırakmak aussi, ça s'utilise avec l'accusatif. Donc, sizi bırakıyorum, je vous dépose. Bırakmak a le sens de déposer quelqu'un, on peut déposer quelqu'un. Oui. Bırakmak aussi, ça veut dire laisse-moi. Et on tient quelqu'un, par exemple, par la main, quand on dit brak beni, vous voyez, on dit brak beni, laisse-moi, on dit lâche-moi, lâche-moi, voilà. Donc, au niveau du complément d'objet direct indéfini, au niveau du nominatif, donc là, au niveau des situations imprécises, en général, çiçek seviyorum, vous voyez, ça c'est on peut dire çiçeği seviyorum, mais quand on dit çiçeği seviyorum, c'est comme si vous êtes en train de faire une comparaison entre
l'amour ou bien l'amour que vous avez aux fleurs par rapport à quelque chose d'autre. Mais quand vous dites Tichek Cheviorum, j'aime les fleurs, Ben Balé Kiorum, donc je mange du poisson. On utilise aussi au niveau de l'article indéfini. Ben Bir Araba Satan Adam. Donc, du moment où vous avez dit Ben Bir Araba, vous ne pouvez pas dire Ben Bir Arabaye. Non. On ne peut pas dire Bir Arabaye. Non, Bir Araba Satan Adam. Donc, ici, on ne change pas. Donc, avec var et le verbe être. Kade Slerim FD. Donc, mes frères sont à la maison ou FD Kade Slerim var. On ne peut pas dire Kade Slerim var, non. Oui. Donc, les verbes se construisant avec l'accusatif, on a Dushmek qui veut dire ici penser. Lorsqu'il s'agit d'une personne, on dit Kimi Dushniorum, mais lorsqu'il s'agit d'une chose, on dit Nei Dushniorum. Nei Dushniorsum. C'est-à-dire Kimi Dushniorsum, à qui penses-tu? Mais Nei Dushniorsum, à quoi penses-tu? Donc, il y a Nei Dushniorsum. Il y a aussi Vurma qui veut dire ici heurter involontairement ou frapper ou Vurma, plus le directif. Alors, on avait donné l'exemple du verbe sevmek, on avait donné l'exemple du verbe brakmak. Donc, tous ces exemples-là permettent de savoir. Alors, je vais venir maintenant au niveau de l'heure. L'heure, comment dire l'heure? Pour demander l'heure, on peut vous dire seulement start catch. Start catch. Oui? Start catch, quelle heure fait-il? Pour dire l'heure pile tam précis. Oui? Start tam besh. Il est 5 heures pile. 5 heures précises. 5 heures 00. Maintenant, pour dire et adoru, j'avais expliqué ça au niveau de l'accusatif. Donc, et adoru pour dire vers quelque chose, donc ça qui est de vers 2 heures, vers 14 heures. Sous l'arenda, donc environ. Sous environ. Et qui sat et qui sous l'arenda, donc environ 2 heures. À 2 heures environ. Environ 2 heures à 2 heures environ. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire l'heure précise. L'heure pleine se dit ici, alors, Sat Bir, il est 1 heure. Sat Uch, Uchakta, Sat Birde, Vario. L'avion est arrivé à 1 heure. Uchak, Sat Birde, Vario. Donc, l'avion est arrivé à 1 heure. Sat Oniki, il est midi ou au minuit. Quand ici, c'est la nuit. Sat Sabah Birde à 1 heure du matin. Le fait d'avoir ajouté Sabah ici nous permet déjà de savoir qu'il s'agit de 1 heure du matin. Sat Eleden Sonra Ikide. Vous voyez ici, c'est le locatif. Locatif Ikide à 2 heures de l'après-midi. Eleden Sonra après-midi. Sat Aksham Dokuzda à 9 heures du soir, à 21 heures. Sat Oelen on ikide à midi. Oelen on iki. Oelen ça veut dire dans midi. Oelen ça veut dire à midi quand le soleil est mieux haut. On parle de midi. Mais quand on dit Sat Geje Yaresi on iki. Dès ça veut dire à minuit. Geje Yaresi déjà ça fait la moitié de la nuit, donc minuit. Minuit. Donc pour dire l'heure avant et 30 est différent de la manière dont on dit l'heure après et 30. Comme en anglais, on dit par exemple 5 to ou bien 5 past. Non, ouais. En turc, on utilise sat, plus on dit le chiffre, plus on utilise l'accusatif. On vient d'apprendre l'accusatif, plus minute, plus minute, le nombre de minutes, plus getior. Plus getior. On peut utiliser aussi sat plus le chiffre de l'heure qu'il fait, plus accusatif, plus minute, plus gedje. Alors, on va partir. Ça, c'est la formule générale. Au niveau des exemples, vous verrez que sat beshi yirimi getior.
Sat, qui veut dire sat, qu'on est là, qui veut dire beshi. Besh, 5, beshi, accusatif, i, yirmi, 20, getio, il est 5h20. C'est-à-dire 5 heures passées de 20 minutes. Getio veut dire, getmek, c'est le verbe, getmek, c'est le verbe passer. Il est 20 heures passées de 20 minutes. Il est 5 heures passées de 20 minutes ou il est 5h20. Sat sikize, yirmi getche. Ça, c'est au niveau de la. On a utilisé la deuxième formule, c'est-à-dire sat plus le chiffre, plus accusatif, plus minute, plus getche. Sat sikize, yirmi getche. Sat sikize, yirmi getche, c'est à 8h20. Sat beshi, yirmi getchio, il est 5h20. Sat saba, biri, besh getche. C'est-à-dire 1h05 du matin. Sat saba, matin, biri, besh getche. Donc 1h05 du matin. Sat dedu, tcherek getchio. Alors, nous allons apprendre tcherek ici, ça veut dire le quart. Tcherek, le quart. Sat dedu, tcherek getchio. Donc il est 4h15. Il est 4 heures passées de 15 minutes. Il est 4 heures passées de quart. Sat öğleden sonra 2 çeyrek geçe. Donc sat öğleden sonra 2 çeyrek geçe. Donc dans l'après-midi 14 heures, 2 heures de l'après-midi passé de 15 minutes. Donc il est 14h15. Sat 4 çeyrek geçiyor. Vous voyez ici le chiffre c'est 4, mais puis on veut lui ajouter le U, c'est-à-dire l'accusatif, on a changé le T en D. 4 çeyrek geçiyor, 4 çeyrek geçiyor. Il est 4h15. Alors pour dire maintenant la demi, par exemple 5h demi, 5h30 ou bien, oui, en français on dit 5h30 ou bien et demi, on utilise sat plus le chiffre plus buçuk ou yarım, ou alors on utilise sat plus le chiffre plus buçuk ta ou yarımda. On viendra au niveau des exemples, vous verrez sat bi buçuk, il est 1h30. Bi buçuk, buçuk veut dire demi, yarım aussi veut dire demi. Faut pas confondre, il faut notifier ici que yarım aussi veut dire mon amour, yarım veut dire mon amour. C'est une expression, c'est un mot, yarım, mon amour. Sat bir buçukta, il est 1h30. Donc on peut dire il est 1h30 à 1h30. Bir buçukta à quelque chose, parce qu'il y a le ta qui vient ici, le locatif. Sat yarım, sat yarım, il est minuit ou il est minuit et demi. Donc sat yarım simplement, il faut dire il est midi ou il est minuit et demi. Sat sabah 9.30 à 9h30 du matin. À 9h30 du matin. Sat beş buçuk, il est 5h30. Sat akşam 9.30 à 9h30 du soir. Sat öğlen yarımda à midi et demi. Parce qu'on a dit öğlen yarımda à midi öğlen. On avait expliqué ça au niveau de l'heure pile. Sat gece yarısı yarımda. Gece yarısı minuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Gece yarısı, yarı c'est la moitié. Et yarısı yarımda. Donc il est à yarımda à minuit et demi. Bon, après la demi, maintenant on utilise sat plus chiffre plus directif et a plus minute plus var. Ou alors on utilise sat plus chiffre plus directif plus minute plus kala. Au niveau des exemples, vous verrez qu'on dit sat altıya beş var. Altıya. Altı se termine par E, donc on utilise Y pour faire la liaison des voyelles. Donc altıya beş var. Il est 6h moins 5. Sat sekize yirmi kala. Donc à 8h moins 20. Sekize. Le directif EA ou YEA. Sekize. Yirmi var à 8h moins 20. Sat üçte çeyrek var. Il est 3h moins quart. Çeyrek, on avait dit c'est quart.
3h moins quart. Donc, SAT, ikiye, iki se termine par une voyelle I, voyelle de front. Donc, on utilise ikiye, on va. Il est 2h moins 10. Alors, la situation dans le temps pour dire avant, après, demain, après-demain, tout ça, on va expliquer. Avant, onje, après, sonra. Alors, pour dire hier, on dit d'une, hier, d'une sabbat, hier matin, d'une eulen, hier midi, d'une euleden sonra, d'une après-midi, hier après-midi, pardon, hier après-midi. Alors, pour dire demain, on utilise yaren. Pas confondre yaren, c'est pas avec i, avec yaren, ne sont pas avec i, mais avec e. Yaren, ça va, demain matin. Yaren eulen, demain midi. Yaren euleden sonra, demain après-midi. Alors, pour dire dernier ou passé, ouais, on utilise geçen. Geçen salut, mardi dernier. Geçen ay, le mois dernier. Geçen yıl, l'année dernière. Geçen sene. Yıl ou sene, on utilise les deux pour parler de l'année. Donc, geçen sene, l'année dernière. Donc, gelecek pour dire prochain, par exemple, quand on dit gelecek salı, mardi prochain. Gelecek ay, le mois prochain. Gelecek yıl ou gelecek sene, l'année prochaine. Once pour dire avant ou bien il y a. Bir hafta, 3 ay önce. Bir hafta, il y a une semaine. 3 ay önce, il y a 3 mois. Yıllar önce, il y a des années. Il y a aussi sonra qui veut dire dans ou bien après. On utilise plus sonra pour dire dans les choses. 3 ay sonra dans 3 mois. 3 yıl sonra dans 3 ans, dans 3 années. 3 gün sonra dans 3 jours. 15 dakika sonra dans 15 minutes. Alors, pour dire autrefois, on utilise eskiden. Eskiden pour dire autrefois. Mais pour expliquer maintenant dans, c'est-à-dire pour une période, pour quelque chose qui est en cours, on utilise quelque chose plus içinde. 3 gün içinde. 3 gün içinde dans 3 jours. Geçen gün, l'autre jour. Hafta içinde. On est dans la semaine. İçinde, c'est dans. İçinde, dans. Elvesi gün, elveki gün, pour dire avant-hier. Alors, pour dire prochainement ou bientôt, on dira yakında. On utilise yakında. Pour dire le lendemain, ertesi gün. Lendemain, ertesi gün. İleride, on utilise ileride, c'est-à-dire plus tard. İleride, c'est-à-dire plus tard, après. Les moments de la journée, on tend petit à petit vers la fin du programme. Les moments de la journée, sabah, pour dire matin, akşam üzeri, fin d'après-midi, öğlen à midi, akşam le soir, ou la soirée, öğleden sonra, après-midi, gece, nuit. Donc, vous comprenez gece dans i geceler. Donc, öğleden sonra dans saat öğleden sonra saat 2. Donc, 2 heures dans l'après-midi, qui veut dire 14 heures. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour nous tendons vers la fin de notre programme, mais le temps qui nous est alloué vient d'être expiré. Merci beaucoup d'avoir suivi et merci beaucoup d'être resté connecté à notre télévision Natura TV. Pour ceux qui ont raté le programme, sur ceux qui nous ont rejoints vers la fin, vous pouvez suivre l'intégralité pour poursuivre les autres épisodes du programme J'apprends le turc sur YouTube, sur notre site YouTube Natura TV J'apprends le turc, ou vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook, sur Instagram pour voir les différents programmes que nous faisons, pour voir
l'information, pour voir les journaux en langue française ou en langue anglaise, les journaux de l'Afrique, les journaux du monde, les journaux de la Turquie. Merci beaucoup, où que vous soyez. Hoşçakalın. Hoşçakal, je rappelle que hoşçakal veut dire ici restez bien ou à plus. Görüşürüz. Görüşmek üzere.